va, je crois que c'est prêt là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non? Qu'est-ce que tu fais? Tu dînes avec nous? Ah ouais? Et après dîner, t'as quelque chose de prévu? T'as rien de prévu? Parce que nous, on va passer peut-être au Plaza, et puis après, on peut aller boire un coup au Matisse, non? T'es d'accord? Et dis-moi, tu dormirais ici après? Tu sais que tu es très jolie. Attends, on sonne. Je reviens. Oui. Patricia. Quatrième. Patricia, vas-y. Quatrième étage. Tu t'échappes. Tu es très mignonne, tu sais. J'aime beaucoup tes mains. Attends, on sonne. Waouh, bonsoir. Ça va? Jean-Pierre et Michel sont là? Ils sont pas là du tout. Ah, ils sont pas arrivés? Non, je suis désolé, ils sont pas là. Ils vont Ils arriver. devaient arriver. Ça va? Waouh, ouais, super. C'est génial, tout en C'est mignon. rose. Ah ouais. Regarde ma nouvelle copine. Elle est mignonne, hein? Ah, c'est génial. Regarde, Ah, c'est dis super. bonjour. Dis bonjour. Regarde. Bonjour. Voilà, bonjour, voilà. Et alors, après le repas, elle vient avec nous boire un verre. Voilà. Voilà, Et puis après, voilà, peut-être dormir ici. Elle acquiesce, elle acquiesce. Tu vois, Ah, je crois que j'ai une La ouverture. technologie maintenant. C'est génial, ça va? C'est génial, Tu veux ça laisser, va. ta veste là? Je vais laisser peut-être ma veste. Mais oui. mets-toi là, je vois bien. Bonsoir, madame. Regarde, laisse-la là. Merci. Ah, c'est super, Là. mais c'est génial. C'est bien ici, non? Ouais, super sympa. Alors dis-moi, comment ça se passe avec Moki? Bah, ça se passe bien, toujours la folie, la passion du Ouais. tournage. Là, Ouais, il enchaîne ouais, tournage sur tournage. Ouais. Et là, on est en plein tournage du nouveau film, le Touriste Yes. Il y a combien de temps que... Viens, on va boire une coupe de champagne. Il y a combien de temps que tu es avec lui? Eh ben, en fait, ça fait 5 ans. On s'est Ouais. fâchés 2 fois, Ouais. 2 petites fois, mais je crois qu'on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Alors, Ouais. Tu bois quoi? moi, je bois pas d'alcool. alors Pas je- d'alcool? Non, j'aime pas ça. T'as du jus de Gilles, je te présente sûr. Gilles. Un jus, Madame. un jus exotique. Un jus de fruits, Gilles. Exotique, Fais-moi un tout oui. petit peu de champagne. Voilà. Oui, tu l'as connu en 85, non? En 85, sur le tournage de la machine à découdre. Ouais. 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 Et tu le supportes? Ouais. Quelquefois, il est difficile à vivre. Très hein. difficile, Il est hein. difficile à vivre, oui. Ouais. Mais je crois que j'arrive quand même. Il y a quand même un sentiment amoureux. Je crois qu'il est capable d'être amoureux. Ouais. Quand Mais même. tu sais que- Mais il est très, très dur. Et enfin, il est difficile parfois. Il est capricieux. Voilà. Il dit partout qu'il s'est tapé 600 femmes, t'es au Ouais, courant? alors ça, j'aime pas. Ouais, t'aimes non, pas. j'aime pas. Bah non, j'aime pas parce que je suis jalouse déjà. Enfin, Mais c'est qu'il a je commencé veux dire- très jeune, t'as lu ses Oui, je mémoires. sais, il a été marié à 14 Mais non, ans. mais il a commencé très jeune, je crois qu'il s'est fait dépuceler à l'âge de 3 ans. Je sais, oui, quand même, pas C'est- 3 ans. non, pas 3 ans, Non, mais il a mais- dit à ouais. l'âge de 9 ans. Et tout ça. Oui, je Ouais. sais. T'as tout lu? Non. Ah. J'ai pas voulu le lire, le livre. qu'il y a des trucs dans son Parce livre qui que- sont insensés. Parce que je trouve que... Non, parce que je suis romantique, je trouve Ouais. que c'est une histoire d'amour. Et puis moi, je le vois pas. Il y a où il est, Ardisson? Ardisson, il est là, attends voir. Mais oui, il n'y a pas Il n'y a pas d'Ardisson. là. Ardisson, là. Une fois, je l'avais interviewé et il m'avait dit, je lui ai dit, mais alors, avec le nombre de gonzesses que tu as eu, tu dois être une affaire, tu dois être un super coup et tout ça. Et en fait, il m'a dit, au niveau de la taille, c'est plutôt bien, mais c'est pas énorme. Mais en revanche, je suis assez Non, mais faites une pervers. affaire parce que je crois qu'il a écrit. Voilà. Alors, Ça fait des couilles en or. Ah ouais. Ça, parce que... Attends, sonne, excuse-moi, Et, Patricia, je reviens. c'est drôle. La porte. la porte. Ah, c'est sympa ici. C'est chouette. 4e étage. Ça va, Gilles? Ce sont eux, Je crois que c'est lui. ouais. Les voilà. Bon, alors on va Je crois que plus c'est rien lui. dire. Non, mais dis-moi, avant qu'ils arrivent là. Bah alors, avant qu'ils arrivent, Il est pervers. Non. Il est romantique avec moi. Je sais pas comment il a été avec les autres, hein, ça j'étais pas là pour le voir, mais avec moi c'est un petit amour. Je l'adore. bon On a des petits câlins doux, tendres, amoureux. Tu l'as dressé alors? Il se fait pas dresser, Jean-Pierre Mocky. Non, non, non. Il Donc, il n'accepte t'aime. pas d'être dominé par une femme. Ça, il n'aime pas. Mais il peut être tendre si il sent qu'il est aimé. Voilà. Alors quand il sent qu'on l'aime, il est... Il n'est pas jeune, non? Vous avez combien de différence d'âge? Ouais. Non, vas-y, passe, t'es le plus jeune. Bon, allez, on monte par où, là? Ouais, on a 30 ans de... Moi, je vais avoir 40 ans le Ouais, 28 c'est ça. octobre, et lui, Ouais. il en a 70. Et alors? Bah, ça fait rien. Ah bon? Ouais. Ça me On le rassure. voit pas, parce qu'il est resté jeune. Viens, il arrive. Il est jeune. Bon, alors, je vais le voir. Il n'y a qu'un appartement.
Ils nous laissent en carafe. Mais voilà. Pardon, alors. Bonjour, tu vas bien, dis donc. Michel Serrault. Alors, Michel Serrault, comment ça va? Mais ça va. Alors, depuis ce tournage du Furet. Ah oui, mais ça va bien. Dis donc, voilà, c'est Et pour mon toi. Jean-Pierre. Tu as trouvé du courrier dans la boîte? Oui, non, sans blague, c'est pour toi. Hein. Regarde, C'est pour moi. Bah, écoute, j'ai on va pas de regarder lunettes, tout mais ce c'est que pour c'est. toi. Ça va? Belle Ça table. Voilà où on va dîner, Michel. Regarde. Regarde, pas de la rentrée, regarde. Magnifique, dis Alors, je vais te donc. présenter ma nouvelle copine. Viens voir. Ah bon? Allez, Regarde. dis bonjour à Michel Serrault. Regarde. Bonjour. Voilà, bonjour. Est-ce que tu aimes Michel Serrault? Oui. Oui. Et oui. elle fait pas. Elle sourit aussi. Est-ce que tu sais sourire? Fais un beau Non. sourire à tonton Michel. Oui. Même pas. Oui, si, si. Tu sais ce qu'il dit de toi? Il dit ce que j'aime chez Michel Serrault, c'est qu'il accepte de faire tous mes films pour pas un rond. Et ça, je trouve ça sympa. Oui, parce que dans Là, les j'ai- autres, il est j'ai très jeté bien un payé. froid, là j'ai jeté un Mais froid. attends, non, mais c'est cuisine. bien. Ils sont blagueurs. Ils sont blagueurs. Allez, venez, venez. Allons à la cuisine. Ah oui, la cuisine, parce que moi je suis arrivée là, ensuite, hop, je suis à la cuisine. Ah bah dis donc, tu aimes les couleurs, hein, toi. Ouais, j'aime la couleur, moi. Allez, allez. J'aime la couleur. Assieds-toi, Michel. Je suis arrivée la première, moi. Asseyez-vous. Oh, dis donc, Mets-toi alors. là, Jean-Pierre. Alors, j'ai pas vu Patricia, le tu mec. reprends ta place. Je C'est reprends qu'on est ma très place. intime. C'est lui, le On est- cuisinier Ouais, alors voilà. Bon. Donc c'est Carlos. C'est Carlos. On fait des Bonjour, dîners. Carlos. Carlos, Michel. Bon, alors, Ah, je vais pas dire bonjour. il met rien de alors. particulier dans les plats. Non, mais simplement, ce qu'on fait, c'est des dîners à thème. Donc la semaine dernière, c'était un dîner orange. Oui. Et ce soir, c'est un dîner rose. Hein. Ah, Alors, rose. Ouais, rose. explique-nous ce que tu mets dans... Les balais roses. Voilà, les balais roses, exactement. Chair de tourteau aux pommes et fruits Pas mal. et jus de truffe à la rose. Bah écoute, pour moi, ça va. Je sais pas, c'est Qu'est-ce que t'en pour- penses? Bon. Ah, Vert, on reste, génial. non? Ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire que, comment ça se passe? On est invité ou... Ah oui, oui. Ah bon, Ah oui, t'es invité dans la ça va très bien. T'as rien à faire. Comme c'est le grand... Non, mais sans être invité, on peut participer. Mais comme c'est le grand méfaux, il vaut mieux qu'on soit invité. si tu veux. Tu bois quoi? Moi, de l'eau. Oh, le Ah non, pauvre. un peu d'eau, parce que tu sais... Tu tournes, là? Tu sais que je suis... aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures. Bah, je sais, oui. J'ai fait un peu de synchro. Ouais. J'ai vu un autre film que je devais voir, etc. Et là, je suis là, et demain matin, je me lève à 7 heures. Oh. Tu comprends? Si tu veux continuer à manger normalement, c'est Ouais. simplement sans gagner des C'était à la promo de Dominici, là, t'as fait un maximum. c'est en ce moment, pendant qu'on est Ouais, en train de on parler. va le regarder, hein. Oh, il faut pas le regarder. Ah, on va regarder un peu à quoi tu Non, ressembles. C'est trop triste. Il faut bien regarder le film qu'on a fait Non, mais on va ensemble. regarder à quoi ça ressemble, ouais. Mais ça s'appelle comment, le furet? Le Furet, et il joue le rôle, il est formidable parce qu'il a pas la même tête que dans Dominici, bien entendu, et pas la même tête que dans Le Papillon, et pas la même tête que dans l'Hirondelle. Il s'est fait la tête des acteurs que nous adorons tous les deux, Jules Berry, Michel Serrault. Mais c'est le grand acteur, mais avec le costume. Je veux dire, il a un costume de grand acteur. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Villeray, comment il va? Ben, il va très bien. D'ailleurs, il est coproducteur du film. Ah ouais. C'est qui est rare. Dans le temps, c'était Bourville qui était coproducteur C'est du lui qui film. était amené le blé, alors. Non, lui et Serrault par leur présence Ouais, déjà au ouais, départ. ouais. Hein, quand tu as Villeray et Serrault dans un film, hein, et puis après j'ai Renucci, Patricia, Dick Rivers, Carl Zero. Alors, qu'est-ce qu'il Et fait, Carl Zero? Lonsdal, Michael. qu'il Je faut l'adore. pas oublier, Ouais, je l'adore. qui est Michael. formidable. Il joue un rôle un peu à la Marlon Brando, un vieux truand. Il est formidable. Voilà, de première minute, je suis tombé par terre de mon siège de rire. Ah ouais. Parce que c'est pas possible de voir un acteur, en parlant de moi, qui en fasse autant. Mais autant dans l'inspiration divine. Jules Berry, Michel Simon, Rému, ils en faisaient. Et aujourd'hui, les acteurs doivent exister autrement que des cloches comme ça, des types ectoplasmiques qu'il y a dans le cinéma français. Tu les aimes, ces acteurs-là, ouais. Ah ben, il y Ça, en a tu- plus. Il y en a plus. Saturnin Fabre. Mais voilà, mais... Oh, bon, Tu vois, tiens ta bougie bien droite, hein. Ben oui, mais lui, c'est la relève de plein de gens, de Saturnin, de Bourville, Ouais. et Michel Simon, il est tout en même temps. C'est Et formidable. toi, quand t'as commencé avec ces mecs-là, non? Ouais, mais justement, j'étais secrétaire d'Éric von Stroheim et de Jules Berry. Donc, comme j'étais môme, Jules Berry, il n'avait pas un rond, il jouait aux courses. Stroheim était dans son fauteuil à l'Élysée-Matignon. Il avait perdu toute sa vie. On l'avait jeté d'Hollywood. C'était des types extraordinaires. Il touchait très peu d'argent, d'ailleurs. Il faisait des cachetons. On va bien t'énerver ce soir parce que il y a l'abbé de la Morandais, donc, qui est un curé, hein, je crois qu'on peut le dire, même s'il est... Mais c'est un curé de spectacle, c'est comme un chien de cirque.
Il vient faire le bon. J'ai vu un poète à la télé qui est clown. C'est un curé de cirque comme l'autre, là, le Monseigneur Gaillot ou Monseigneur... Non, il est mieux. Non, lui, non, je vais dire d'abord pourquoi il est mieux. C'est que Lamorandé, qui est d'une vieille famille d'extrême droite, machin, quand il était en Algérie, il s'est battu contre la torture. Ah ben c'est Et ça, si tu veux... Ça a été mal vu. Ça a été mal vu, mais il a été un peu comme Paris de la Mollardière. Tu vois, il fait partie de ces mecs qui, en Algérie, à un moment, on dit la France peut pas... Non, il est bien. Ah non, mais il est bien alors. Non, t'en fais pas. Non, c'est un bon. Ah, il est bien. Il s'est pas prononcé sur le film encore, parce qu'il a... Ouais. Ah ben voilà, mon père. Thierry, voilà mon bouquet de fleurs. Merci, mon père. Bonsoir, ça va? On est tous à la cuisine. Ouais. Et on parlait de vous. Oh là là. Je disais du bien de vous. Gilles, le père de Lamorandé, Bernard Lecomte. Est-ce qu'il boit de l'alcool, ce curé? Est-ce qu'il boit de l'alcool? Je sais pas, Michel. Ah, mon père alors. Viens te faire pardonner tous tes péchés. Il y a longtemps que c'est Mais fait. sûrement pas de péché, hein. Là, il y a... Prié par les cinq sens. Ah, là, c'est... Elle va intéresser Comment Jean-Pierre, va? ça Ça va, c'est mon prié par les ami? Vous ne cinq pouvez pas Dominique parce que vous allez exploser. Ah non, moi je suis maléfique. Voilà, on fait la cuisine, là? Alors, asseyez-vous, je présente Bernard Lecomte, donc, qui vient de faire un bouquin. Asseyez-vous, Bernard, qui vient de faire un bouquin sur le pape. Il s'occupe de... Ah oui, ce soir, t'es tombé dans un piège. Ah, enchanté, bonjour. Toi qui es un athée, Bonjour, toi qui es un athée incroyable, t'es tombé dans un piège ce ben là, soir. il y a que des curetons, Il y a que là. des curetons. Il y a des cadeaux. Mais c'en est un ancien, lui. C'est un ancien. Mais c'est vrai, Michel. Elle est bizarre, mais elle est pleine d'amitié quand même. Oui, Vous savez l'histoire quand même que toi, quand tu étais petit, tu voulais être prêtre ou clown. Il l'a été. Et maintenant, son rêve, c'est de devenir moine. Donc, Il faut jouer un rôle de prêtre. ah oui, ça serait bien. Hein, vous m'en avez parlé. Mais voulez-vous vous taire? Ça a été dit en confession, ça. Non. Un truc que je comprends pas, c'est quand tu fais Dominici, tu dis je veux bien jouer Dominici à condition qu'il soit non coupable. Et quand tu fais Petiot, tu sais bien que c'est un assassin. Pourquoi Eh bien, tu veux que je te raconte brièvement, parce que je ne suis pas là pour faire des conférences. Ouais. C'est vrai qu'on m'a reproché, par exemple, de jouer Petiot. On me disait, mais vous le jouez... Sympathique, tu le faisais. Sympathique. Mais je dis, vous êtes, alors, entre parenthèses, mais quand même, il faut dire les mots, vous êtes des cons. Ouais. Les gens qui me posaient la question. S'il n'avait pas été sympathique, personne ne serait... Oui, c'est vrai, bah oui. Ça va de soi. On frappait, puis il y avait une vieille dame ou un vieux monsieur qui disait... Est-ce que vous, docteur, pouvez me recevoir mon mari est en Amérique du Sud. J'ai plus beaucoup de temps ici. Entrez, madame. Entrez, madame. Bon, mais cela dit, j'ai montré ce qui est... Et puis alors, ce qui est plus grave, parce que je peux quand même me défendre, je joue vraiment Petiot, c'est vrai. Mais je raconte une histoire. Vous qui me parlez, où est-ce que vous étiez pendant la guerre? Alors, me dire, moi, j'étais fait de la résistance. Il y a toujours un mec qui a fait de la résistance. Ça se trouve, ça, toujours. Et l'autre, là, qui dit, moi, j'ai pas fait de la résistance. Vous étiez quoi? Vous étiez plutôt pour les Allemands? Vous avez collaboré? Vous m'avez fait que non, pas vraiment, mais bon, etc. Bon. Et puis l'autre, il vous dit, moi, qu'est-ce que vous faisiez, vous, là, pendant la guerre? Pendant que Petiot lui ouvrait avec sa chaudière. Eh ben, moi, j'ai rien fait de mal. Je tenais un cabaret à Pigalle. Et qui y avait comme client? Eh ben, il faut dire qu'il y avait des résistants, des mecs qui faisaient de la résistance. Il faut dire qu'il y avait des Allemands qui venaient là aussi. Et il faut dire aussi qu'il y avait des Corses aussi, ou des je sais pas quoi. Et il y avait un tas de gens, etc. Eh bien, je dis bravo. Je vous remercie. Maintenant, c'est une raison de plus pour jouer comme ça. Et si Petiot a existé, c'est vous. Vous avez été complice. Car chaque fois qu'il y avait un problème, de droite, de gauche, du centre, du ciel ou d'en bas, dis donc, docteur, est-ce qu'on pourrait vous amener un paquet ce soir? Alors basta. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de l'innocence, alors? De qui? Dominici. Mais parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui. À partir du moment, moi je ne suis pas un juriste, à partir du moment où on vous dit qu'il n'y a pas de preuve pour le condamner, il est innocent, d'abord. Et en plus, il se trouve que je connais bien les gens de la terre et les paysans. Ah, voilà. Alors basta aussi, me raconte pas d'histoire. C'est pas parce qu'on n'est pas très fidèle avec sa bonne femme, et qu'on est dur avec ses enfants, et qu'on a 12 hectares, et que pendant 75 ans, on travaille pour avoir des prunes et pour faire des confitures. C'est Darmon est en train de se garer. Oh bah qui se gare alors. Non mais tu comprends, c'est pas suffisant. Pourquoi? Mais parce qu'il était rude, il n'était pas facile, il n'était pas très instruit, mais il n'était pas bête, il n'était pas cultivé, il était comme moi. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il baratinait un peu, c'est vrai. On va
passer à table. Ah oui, mais jamais et puis des ça le choses à fera arriver. Non, mais emporte ton verre d'eau, Michel. Ouais. Non, mais vous êtes très bien. Non, mais vous avez raison, mais faut pas tourner le jeu radio. Vous êtes bien. Ça va très bien. C'est une belle table. On va être bien, ouais. Alors, Moki, là-bas. Michel, il est là. Bernard, là-bas. Toi, là-bas. Là, c'est vous. Michel, on fait le bénédicité. Une première chez Thierry. Tout le monde se lève, même Moki. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Benedic nos et tectua dona per seculum seculora. Amen. Voilà. Maintenant, on peut bouffer. Franchement, franchement, c'est pas un problème. Hein, C'est pas un problème. C'est Ça un va, truc vous êtes remis? Oui, c'est vrai que ta mère était catho, toi. Hein ouais. Vous avez été baptisé pendant la guerre, on t'a été baptisé, non? J'ai ni été circoncis ni baptisé, heureusement, parce que sinon, je serais T'as pas pas là. été baptisé, toi? Non. Oh là là. C'est horrible. Ça te manque pas. Michel, on va bien s'en occuper. En fait, Bernard, on ne vous a pas expliqué, c'est un dîner prosélyte, au cours duquel on a décidé de convertir Moki. On commence, on est à table, mais il y a des surprises. Non, ils vont arriver. Non, c'est Gérard Darmon et Irène Jacob Oh, c'est pas des surprises. qui vont arriver. Il était en train de se garer, il m'a dit. Le voile, vous êtes pour le voile? Est-ce que tu es pour le voile dans les dîners? Est-ce que tu es pour le voile? Écoutez, moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'école avec un chapeau mou déjà. Alors, à 8 ans, puis on m'a jamais viré, alors donc je pense. Et vous avez eu la chance d'attendre. Vous avez entendu? Vous avez eu l'impression? Bonsoir. Je t'en prie. Alors on n'a rien apporté. Mais c'est pas grave, vous êtes là. Très content. Ça Moi, je t'ai apporté ça, je sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi. Tu Ah, l'as c'est lu ou bien. pas? Ouais. D'accord, ben, tu reliras. Je le relirai. Ça va? Ah, il n'y a rien de pire. Ça va très Alors, bien. Gilles, attends, il va vous prendre vos manteaux. C'est pour ça qu'on au cinéma. Non. Mais l'argent, c'est pas tout quand même. Ah non, il y a la- Vous savez pourquoi je tourne avec lui? Je prends mes crèmes, ça va bien? Tu connais Gilles, il est chez Castel? Oui, absolument. Si tu veux, faut pas que tu Je sois sais, oui. dépaysé. Je te remercie. On a pris un mec de chez Castel. Impeccable. Parce que, bien sûr. Irène Jacob, mesdames, messieurs. Enchantée. Ah, bonjour. Alors, comment va? C'est bien. Bah, ça, dis donc, ça J'ai fait... perdu l'accent depuis, hein, je n'ai plus le... T'as plus d'accent? Je ne roule T'as plus un les accent? J'ai un très, très gros accent. Et alors, c'est rigolo de s'embrasser Oui, parce- après Après 60 ans d'absence. Ça fait combien de temps, quoi? Oh, ça fait bien 30 ans. Bien 30 ans, non? Oui. Ouais. Ça fait beaucoup. Et vous, ça fait Bonsoir. moins. Tu es là, toi, le père de la Bonsoir. Bollandais. Bonsoir. C'est vrai, il y a beaucoup de Bonsoir. cathos. Hein. Bernard Lecomte, je suis journaliste. un grand journaliste. Jean-Pierre Mocky, que tu connais. Bonsoir, maître. Et sa femme. Et Bonsoir. ils s'entendent très très bien Pardonnez-moi. tous les deux, Gérard, je tiens à te le dire. Ben, très- C'est un couple tant qui mieux. fonctionne. Bonsoir. Oui, c'est bien, tu sais que c'est une surprise énorme. Hein. Oui, oui. Ah ouais, Bah, tant mieux. Je lui ai dit l'autre jour, je lui ai téléphoné, je lui ai dit un grand compliment. Oui. Je lui ai dit Gérard, tu sais que je ne suis pas fait fortune en faisant des compliments. Je lui ai dit Gérard, cette année il y a eu 2 événements vocaux. Il y a eu Carla Bruni et toi. C'est sympa. Ça m'a fait, Et ça c'est m'a vrai, fait je le plaisir. pense. Je le pense. Il a une super bonne voix. Et voilà. T'enlèves ton alliance là? Non, non, pas du tout. Au contraire, ça fait reluire. Il a un petit Bien coup. sûr, Hein. Un petit coup à l'alliance. Un petit coup de fidélité. Et alors, t'es allé passer le week-end à Tu Deauville. vas passer à l'Olympia Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, Ça va. oui. C'est vrai, Oui, quand oui. En plus, Mois c'est de vrai. mai. au mois de mai. Mois de mai, oui. Attention, il faut Je suis répéter fou, et tout. Hein. Mais bien sûr que oui. C'est un grand cadre. Ah bah oui, c'est pas la salle des fêtes de... Mais pourquoi t'attends le mois de mai? Mais parce que... Ben, parce que déjà on fait ce qui nous plaît au mois de mai. d'accord. Ça, Ah oui, une bonne d'accord, oui, raison, c'est une bonne hein. réponse, oui. C'est bien comme réponse. Voilà, c'est du... Oui, pour commencer, Puis, on il n'a va pas besoin démarrer. de savoir On exactement. va démarrer léger, en roue libre, puis Ah ouais. après on va... À la vôtre, mes enfants. Eh bien, écoutez, Patricia, alors, d'abord à nos santé. mon parce que- père, Bernard. Santé, bonheur. Santé, bonheur. C'est ce qu'on répond? Non. Contact et chaleur. Ah, d'accord. Irène, c'est le mec qui a fait American Beauty qui a écrit Ouais. cette pièce, non? Ouais, Comment Sexy ça Thunder. s'appelle 5 filles. 5 filles couleur pêche. En Couleur anglais, pêche. c'est 5 femmes avec la même robe. Ouais. Et c'est une pièce qu'il a écrite en fait avant Six Feet Under et American Beauty. C'est lui qui a fait 6 Feet Under aussi. Ouais.
Tu regardes pas ça, Six Feet Under? C'est des séries américaines Voilà, magnifiques, c'est- comme c'est- les Sopranos, tout ça. Voilà. Et la pièce, c'est quoi? C'est la un pièce, c'est un mariage, et les mariage. filles sont dans une pièce en dehors, Voilà, c'est ça? ça fait un peu cuisine et dépendance. Plutôt que d'être au mariage, elles se retrouvent dans une pièce à côté et elles ont toutes une relation super compliquée et à l'amour et au mariage. Elles sont demoiselles d'honneur, elles sont toutes habillées pareil, c'est pour ça? Voilà, Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Et elles ont toutes des raisons de ne pas supporter ce mariage et de ne pas supporter le mariage, enfin, ou l'intimité en général, quoi. Il y a un mec qui arrive à la fin. Et il y a un mec qui arrive à la fin. Et vous tombez amoureuse du mec. Et ouais, et en fait, c'est une scène de séduction qui dure à peu près 20 minutes et qui est conçue vraiment comme une suite de contrats, quoi. On n'arrête pas de dire oui, mais alors attends, oui, mais enfin, il y a tellement d'obstacles ou de résistance avant de penser qu'on va pouvoir peut-être s'embrasser que ça devient finalement le romantisme. c'est très beau, comme naît d'une série de contrats qui n'a rien de romantique du tout. C'est très critique sur la société américaine, c'est ça, non? Ouais, c'est critique, mais en même temps, cette pièce-là n'est pas aussi critique que peut l'être finalement certaines. Sauf que ça se passe dans le sud des États-Unis, il y a le côté un peu Tennessee Williams, quoi, un décor très chargé, une façon presque d'envisager les choses un peu comme un spectacle chaque fois, plutôt que comme une chose très spontanée. Et ces personnages qui étouffent là-dedans. Alors oui, ça, c'est la critique, mais le reste, c'est une comédie en fait. C'est une comédie, c'est fait pour rire et c'est moins acerbe presque que Six Feet Under. C'est l'atelier, non? Ouais, c'est l'atelier. génial, Ouais. j'adore cet endroit, moi. Ouais. Oui. L'atelier. Il a un tout petit défaut. C'est quoi? On n'est pas très isolé dans le théâtre. Et il y avait un commissariat dans le temps à côté. Ah ouais, c'est vrai. Il y a Quand des les- sirènes de temps en temps. Quand la police sortait, on entendait dans son... On était assis dans la salle et on entendait pimpon, pimpon, pimpon. Et alors, vous savez que Bernard a fait un livre sur Jean-Paul II qui est la bio définitive de Jean, c'est un dîner de Cateau. C'est la bio. Comment définitif, ça veut dire qu'il va. Ah oui, non, bientôt- c'est pas bien. Non, ça. la bio- non, parce qu'il y avait un Américain qui a fait une bio de Jean-Paul II, c'est ça, non? dont Oui, tout le monde pensait. qui s'appelait Weigel, qui a fait ça en 98. Et Tout le monde pensait que c'était ultime, quoi. Voilà. Et en fait, pas du tout. Mais non, mais parce qu'en 98, tout le monde disait que le pape allait mourir. Ouais. Et au lieu de mourir, il a fait des tas de trucs. Il a fait le jubilé de l'an 2000, il a Ouais. fait la repentance, il a fait le voyage de Jérusalem, il en a fait des trucs depuis. Et le livre de Weigel, pour bon qu'il soit, évidemment, ne suffit plus. Ouais. Donc moi, je me suis mis à la tâche. Et pendant 4 ans, j'en ai fait un autre. Combien de pages? Ah, il y en a beaucoup, hein. 660. Waouh. Oui. Ouais. Alors, c'est quoi le scoop? Le scoop, c'est pas un scoop, mais l'histoire, en tout cas, c'est l'histoire exactement inverse de celle que Michel Serrault racontait tout à l'heure, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui est comédien, Ouais. qui hésite entre être comédien et prêtre, et qui, lui, en revanche, choisit la prêtrise. C'est bien, tu savais ça? J'ai entendu, on raconte tellement d'histoires. Ah, il devait être comédien, Jean-Paul II? Il l'a été. Karol Wojtyła a été comédien pendant 10 ans. Il a fait 10 ans de théâtre. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. La plupart des papes ont été comédiens. Non, justement pas. Mais l'inverse n'est pas vrai. La plupart des papes sont nés dans des familles catho, entrés au petit séminaire à 15 ans, grand séminaire, prêtre, etc. Celui-là, pas du tout, puisqu'il a choisi le séminaire, il avait déjà 21 ans passés. C'est ce qu'on appelle chez nous une vocation tardive. Vocation tardive, oui. Mais entre l'âge Mange, Michel. de 12 ans au lycée, au collège, jusqu'au-delà du séminaire, c'est-à-dire jusqu'en 45, Ouais. Karol Wojtyła est d'abord un acteur. Et pendant la guerre, tout le monde lui dit « Mais alors toi, tu vas être prêtre avec la foi que tu as, on te connaît, etc. » Et lui répond très clairement « Moi, prêtre, sûrement pas. J'aurai un rôle après la guerre au théâtre Słowacki, à Cracovie. » Et donc, c'est un peu le destin inverse de celui de Michel. D'ailleurs, il a écrit 2 pièces de théâtre. Il en a écrit Finalement, aussi, oui. Bernard, on peut le mettre sur la liste avec Reagan et Schwarzenegger. alors. Voilà. Il y a Regarde. quelque chose qui doit Non, parce que effectivement le- rapprocher tous ces métiers-là. Non mais c'est vrai, parce que quand même c'est un showman d'enfer, quoi. Enfin je veux dire, c'est vrai qu'il a fait des trucs, c'est peut-être de là que ça vient, non? Je sais pas, c'est un blasphème de dire ça. Non. Vous l'avez rencontré le pape? Oui. Mais près comme ça, parce que Michel, excuse-moi, mais tu connais l'histoire. Non. Mais si. Un jour tu es en Italie, je raconte sa vie à Serrault. Un jour tu es en Italie, il y a un producteur qui te dit, si vous voulez, je peux vous faire rencontrer le pape. Tu la connais l'histoire? Raconte. Alors il dit ah génial, je vais rencontrer le pape et tout. Le mec dit oui, moi je m'en occupe de tout, comme tous les producteurs italiens évidemment. Moi je m'en occupe de tout. Et puis finalement tu t'es acheté un costard, tu t'es préparé, tu t'es fait à l'idée que tu allais rencontrer le pape comme ça en tête à tête. Et quand t'es arrivé, c'est une audience publique, il y avait 6000 personnes. Il m'avait retenu une chaise. Et le pape.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme scoop, Bernard, alors, dans ce bouquin? Comme scoop. Comme scoop, là, par exemple, déjà, j'apprends un truc que je Est-ce qu'il savais pas. connaissait des femmes? Non. Bien sûr que oui. Ah ouais, Il a eu des Bien femmes, sûr il a que eu oui. des femmes Alors, pendant qu'il n'était pas. il a eu se tapait des femmes. des femmes? Non. Non, il se tapait Quand même pas des femmes. Non, mais je veux dire, bon, ni après. Tant qu'il était comédien, il pouvait se taper des femmes, quand même. Voilà un jeune homme qui est un passionné de théâtre et qui passe sa vie dans des répétitions avec des jeunes filles de son âge, en effet, et notamment une qui est une remarquable comédienne que je suis allé voir à Cracovie pour lui faire raconter toute cette histoire, qui s'appelle Halina, qui est d'ailleurs une femme très belle, une comédienne en effet, connue en Pologne, et avec laquelle il a passé des soirées, des week-ends, des semaines à travailler au théâtre. Aujourd'hui, on dirait, il sortait avec elle. Mais attention, Moi-même, avant d'être prêtre... En tout bien, tout honneur, Bernard, en tout bien, tout honneur. C'est ce que j'ai demandé à Gaillot. C'est ce qu'elle m'a dit. Vous avez connu des femmes avant d'être prêtre? On faisait pas. Non, mais avant d'être prêtre, vous avez connu des femmes ou pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire, connaître des femmes? Connaître bibliquement, Se les bibliquement, il veut taper, dire. tout simplement. Non, je veux À dire, notre les génération, excuses, non. mais je sais pas. C'est pas qu'on était plus vertueux. Il y avait de tels tabous que ça ne se faisait pas. C'est vrai. Non, moi j'étais à la recherche d'un absolu tel qu'aucun homme, aucune femme ne pouvait donner et le satisfaire, quoi. Mais Non, attendez, ce que vous êtes en train de nous dire, vous, c'est qu'avant d'être prêtre, vous n'avez pas... Non. Et Jean-Paul II? Non. Non plus pour ce que j'en sais, pour ce qu'il en a dit et pour ce témoignage de sa petite amie d'époque. C'était un puceau, alors, non? C'était pas dans les mœurs. C'est à l'époque, c'est vrai que c'était. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, quelqu'un qui fait du théâtre jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, on n'imagine pas qu'il est fou, le mec, Mais à l'époque, on est dans la Pologne très catholique des l'inverse années de 30. toi, parce que Moki... Non, mais c'est vrai, je crois que toi, tu as été dépucelé à l'âge de 7 ans et demi, non? Non, mais j'étais pas prêtre, moi, de Oui, toute façon, ça, c'est sûr, oui. ni Oui. pape. Oui. Non, mais je veux dire, ça me paraît bizarre que ce type n'ait jamais eu de relation sexuelle, parce que pour renoncer à quelque chose, il faut le connaître. Oui. C'est un raisonnement Si on qu'on le ne tenait connaît. pas à l'époque. Mais alors, ils se branlaient, tous ces types-là. Non. Mais il est vrai que ce pape-là, qui venait d'un milieu et d'un pays où on savait de quoi on parlait, quand on parlait de l'antisémitisme, dans les années 38, 39 en Pologne, on savait. Et lui, Wojtyła, il avait des amis juifs, des copines juives. Il jouait au théâtre avec des amis juifs qui subissaient cet antisémitisme, et il a connu ça dans sa chair, dans ses amitiés. Et ça n'est pas totalement étonnant qu'il se soit lancé dans cette extraordinaire entreprise de repentance et de réconciliation entre les Juifs et les chrétiens. L'image qu'on gardera de lui, incontestablement, c'est l'image du mur des lamentations, de ce vieux monsieur cassé en deux en train de déposer sa prière dans le mur des lamentations. Je crois en effet que c'est ce qui restera certainement de lui, oui. Viens, on va te regarder, il est à la télé. Ah là. non, Ah, viens, non, viens, non, Michel. non. Viens, Ah, moi, je veux Gérard. pas le voir. Oui, viens. Viens, Michel. Mais non. Mais quoi? Mais écoute, je suis pas... Il l'a déjà vu. Je fais beaucoup de choses, mais Jean-Pierre, je ne regarde jamais. Ah, bon. C'est Ah bah fini. attends, c'est énorme. Notre ami. Attends, il est là en même temps. Mais écoutez, nous, on Mais vous je a vu. lui fais la converse. Moi, je on va, l'ai on va vu être très bien l'autre tous les deux. Non, je vous donnerai une cassette, si vous voulez. Oui, moi, oui, exactement. Mais par exemple, mon épouse, elle est formidable. Moi, je l'ai vue forcément parce qu'il y a eu C'est sur TF1. des projections de presse. Elle n'a pas voulu le voir parce qu'on pouvait le voir au cinéma. La technique le permet tout, Michel. sur un grand écran. Elle veut le voir à la télévision, dans les normes du petit écran. Donc elle le regarde ce soir? Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Et votre petite fille le regarde aussi? Oh, sûrement. Oui. Sûrement. J'ai bien aimé, là, d'avoir eu les trois générations en juillet. là. Hein? C'est Michel Blanc. Ben tant mieux. Tant mieux. Non, c'est vrai, c'est terrible de se voir. Non pas que je... Là, aujourd'hui, j'ai fait un film au mois d'août. J'ai été le voir aujourd'hui, je ne sais même pas quoi en penser. Il y a un certain moment, c'est fini. L'émotion, c'est sur le moment de tournage. Après, Je comprends bien ça, ouais. ce qui compte, c'est la vie des autres, ce qu'ils ressentent. Bon. Et ce qu'on se voit au théâtre. Mais je pense que des acteurs de cinéma, ils aiment bien se regarder. Ouais. Les acteurs de cinéma. Ouais. Au théâtre, tu ne peux pas te regarder. Mais non. La force. Ouais. Tout est à recommencer comme dans la vie. Ça, c'est magnifique. Oui, ça, c'est magnifique. Fini. On laisse tomber. C'est magnifique qu'il peut y avoir sur 1h30 de spectacle qui rachète tout, comme dans la vie, ça. C'est bien. C'est vachement bon, ça a le goût de la rose. Hein. Non mais c'est super bon. Hein. Eh, c'est super. Hein. Ça a le goût de la rose, c'est marrant. Hein. Tout est parfumé avec un petit goût de rose. Ça vous plaît, Irène? On se connaît pas en fait. C'est marrant, je vous ai jamais interviewé. Vous avez bien de la chance.
Donc je ne connais rien de votre vie privée, évidemment, de vos habitudes sexuelles, tout ça, je suis branlé. Heureusement que dans l'église, ils sont pas tous comme le pape, quand même. Il y a quand même un côté... pourquoi vous dites ça? Parce que moi, je trouve qu'à un moment, la compassion doit amener à beaucoup plus de tolérance avec les gens. Voilà. Attendez, je pense qu'à un est moment... chargé de donner la vie Oui, je sais bien, oui, de donne-le là. perfection. Oui, et nous, on gère. Mais nous, on fait pas comme il dit. Donc voilà. Lui, il dit des trucs, puis nous, on fait le contraire. Donc ça prouve que c'est pas très adapté. On est obligé de tenir compte des situations particulières, dire bon. Comme l'euthanasie, tout le monde parle d'euthanasie. Avant l'euthanasie, tu sais bien. Ah non, mais alors là, Thierry, vous passez. Quand quelqu'un était malade dans une famille, bon, on disait, tu vois, le Toubib, il disait bon, tu vois. L'euthanasie, moi je trouve que c'est un problème très grave. Vous en parlez comme ça, en passant de la contraception à l'euthanasie. Il y a un lien, c'est le problème de la vie. En fait, il y a une ligne de clivage entre les croyants et les non-croyants. C'est ce que j'ai dit à RMC avec une femme qui représentait la dignité pour mourir. Et ils ont de très bonnes intentions, mais le clivage, il est là. Si vous êtes croyant, vous pensez que la vie vient de Dieu, vous n'êtes pas maître. Si vous n'êtes pas très croyant ou mal croyant ou peu croyant, ben vous pensez que vous êtes maître de la vie. Et voilà. Ça peut être un acte de charité aussi, non? Parfois, oui. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on ne peut pas commencer par le plus grave. Alors les gens sont fixés là-haut, la mort, l'euthanasie, etc. Ils ne sont pas capables d'aider le copain d'à côté. Alors là, ça m'emmerde. Je le dis franchement. Commençons par être au b.a.-ba de la religion et puis du christianisme. Et puis quand on sera sur notre lit de mort, les uns et les autres, on verra ce qu'on a à faire. Alors ça m'emmerde. Je le dis franchement. C'est bien, Michel. Non, mais c'est vrai. Alors là, les débats, ça y va. Est-ce que je baise? Est-ce que j'aurai un gosse? Est-ce que j'en aurai pas? Est-ce que je me fais machin? Est-ce que truc? Je m'en fous de tout ça. Sortez un peu. C'est comme le gars. Bon, écoute, il y a des choses qui me révoltent gentiment. N'est-ce pas? Il dit, moi je donne aux gens. Quand je peux, je donne. Et alors, des amis à moi, je dis, mais Michel, tu donnes, où est-ce que ça va? Mais je dis, mon pote, t'occupe pas où ça va. Tu donnes, et ça te regarde pas où ça va. Tu ne vas pas te demander, alors le mec, il trouve un mec dans la rue, il va se demander, dis donc, qu'est-ce que tu vas faire de mon argent? C'est gratuit, ça. Il n'y a pas de remboursement. Mais Thierry, vous savez que Michel va nous faire un cadeau merveilleux pour le soir de Noël, le 24 décembre à 19h. Il vient dire un conte que j'écris, un conte de Noël pour les SDF de la gare de Lyon. Au musée des Arts Forains. Non, c'est pour ça que tous les grands débats sur l'euthanasie et tout le reste, etc., pour moi, c'est nul. Quand on vient me casser les oreilles avec ça, je dis, qu'est-ce que tu as fait pour la vieille dame qui est au 6e? Rien. Alors basta. Moi, je m'en occupe. C'est pas moi, Michel, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Ah non, pas toi. Moi, je suis acteur, alors j'en fais un peu. Non, mais je peux pas. Ça m'énerve. Alors les mecs sont pas capables de donner 4 sous, d'aider une vieille dame, un vieux monsieur, de s'occuper d'un enfant, ou même d'un chien, parce que j'adore les animaux, etc. Mais par contre, ils nous emmerdent avec savoir si la pilule ou pas, ou si je vais me faire piquer au moment de ma mort. Basta, c'est le bon Dieu qui s'en occupe de ça. Vous sortez de vos sous, sortez de vos poches, vos 4 sous, puis donnez-les sans retour. Et commencez par là. Sans retour. Oui, sans retour. Les mecs calculent. Où est-ce que ça va, mon pauvre ami? Non, mais t'as raison. Non, mais il a raison. Mais basta. Il a raison. Tu vois, il met tout le monde d'accord. C'est un bon prédicateur. Hein. Tu vas à la messe? Oui, je vais à la messe. Bien sûr. On m'a tellement forcé à y aller quand j'étais petit qu'après je me suis un peu dégagé de ça. On va changer ça. J'y suis retourné. Non mais sérieux, c'est pas très bien produit quand même. Non mais sérieux. Ça dépend où? Moi, je suis un peu déçu à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a abandonné le côté encens, orgue et tout. Le spectacle. Il n'y a plus de spectacle. Nostalgie. Mais quoi? Mais c'est bien le spectacle. C'est un peu réac de Thierry. Mais pas réac, je vois pas pourquoi. Non, mais je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de spectacle. Non, le côté beauté. Le côté, moi, c'était magnifique. Moi, j'ai vu des ordinations. Michel, j'ai vu des ordinations de prêtres. J'ai vu des prêtres qui sont allongés par terre devant l'autel, les bras en croix, comme ça, c'est d'une beauté totale, avec les petits-enfants là qui mettent l'encens, les orgues et tout. Ça fait partie du truc, je veux dire. C'est revenu, c'est revenu. Les orgues, tout. Oh, c'est pas revenu. Alors moi, là, vraiment, j'ai un peu déçu quand même. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais pourquoi il dit la prière là? Pourquoi il fait ça? Mais allez à la cathédrale à Notre-Dame de Paris, vous verrez ça. Le latin, pas moi qui le dis. Le latin. Il y a quand même eu des abus. Ah ouais, c'était beau le latin.
La révolution, c'est quoi? C'est le concile, si on passe du latin à la langue vernaculaire. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que d'abord, le latin est une langue occidentale, je vois pas pourquoi. Uniquement l'Occident. C'est l'espéranto des cathos, pourquoi? Mais non, vous allez en Chine, on parle pas latin, je suis désolé. Ils ont qu'à apprendre le Au latin. Vietnam non plus. Au nom de quoi on va culturellement imposer le latin à l'univers entier? C'est du Attends, on leur impose de croire. On leur impose néocolonialisme Dans des siècles, on a parlé spirituel. latin à l'église. On leur hein. impose. Au nom de quoi? Mais, Alain, mais on non, leur c'était le impose grec de croire. avant. On leur impose. Eh ben on leur alors, au impose. nom de quoi? On leur impose de croire que la Vierge Marie a enfanté sans qu'il y ait eu machin et tout. C'est bien plus dur que le latin à avaler, hein, comme histoire. Tu sais que notre ami Darmon, dans Pédale douce, tu fais un homo. Pédale dure. Tu fais quoi alors? Tu fais quoi? Un homosexuel qui vit paxé, Ouais. un quinquagénaire qui a envie d'avoir un enfant et qui va demander à sa copine de porter son enfant. Donc ça va être un ventre, c'est Michel Larocque. C'est Michel qui fait le ventre. Et je vais vivre la grossesse en même temps qu'elle, pratiquement une petite grossesse. C'est comique ou Pouvade. quoi? Oui, mais il y a quand même le regard de Blier. C'est Bertrand Blier Ah, qui a il y a écrit. Blier. C'est Bertrand Blier qui a écrit avec Aguillon. Quel est votre mec, si j'ose dire? Mais qui c'est qui la mise en scène alors? Aguillon, Gabriel Aguillon. Ah bon, C'est d'accord. celui qui avait fait le premier Pédale douce. T'as pas vu ça? Non. C'est très drôle. Franchement, c'est très drôle. hein. C'est une comédie très Je marrante. bouscule pas. Si. Écoutez, il n'y a pas de curé dans mon film. Il y a Il n'y pas- a pas de pédophile, il n'y a personne Ah, non, là-dedans. non, non, C'est propre. On va pas tourner là. C'est quoi l'histoire de ton film? C'est quoi le pitch? Le problème, c'est que les gens qui sont artisans, serruriers, menuisiers, etc., pendant 30 ans, ils travaillent tous les jours, etc. Et puis finalement, ils n'ont jamais les belles filles, les belles voitures, l'argent. Et alors celui-là, Villeray, qui en est un, il a une femme, des enfants, mais il lui manque quelque chose. Et son adultère à lui, c'est pas simplement de baiser la caissière du coin ou la crémière du coin, c'est simplement d'avoir des filles formidables, des voitures extraordinaires. Et conseillé par un mentor qui est Michel Serrault, donc il essaye d'obtenir, de sortir de sa condition. Ouais. Et c'est aujourd'hui ce qui fait que 65% des critiques ou des gens qui ont vu le film aiment le film, et 35% ne l'aiment pas parce que ils pensent que eux n'arriveront jamais à ça. Ouais. Et voyant un type qui a osé faire les choses que fait Villeray pour arriver à avoir ce qu'il veut, ce que nous voulons tous, ce que nous avons tous voulu, eh bien, ils sont jaloux de ce personnage qui est quand même pas extraordinairement intelligent, mais il a accepté de lutter pour arriver à ce qu'il voulait. Et je pense que ceux qui ne l'aiment pas, le film, c'est à cause de ça, de ce fait qu'ils ne peuvent pas se réaliser. Ils sont là, ils déchargent dans leurs pantalons, mais ils déchargent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin, je suis un peu grossier. Non, non, si, on comprend. C'est pas comme d'habitude. Mais tu fais attention à ce que tu dis parce que ta femme, sinon ça serait pire. Moi, je suis à table autrement que Heureusement, bien, je suis là. Mais alors, donc, c'est un film qui est celui de tous les artisans, de tous les gens qui veulent devenir quelque chose et qui ne peuvent pas, quelquefois, le devenir. Donc, c'est pour ça que c'est un grand sujet. Et que Michel y est pathétique et sublime. Il est pathétique, il est Michel. Michel est pathétique et sublime, comme l'ont Il est dit pathétique, mais certaines presque. personnes. Il est pathétique, mais Et presque. Patricia, elle fait quoi dans le film alors? Mais elle fait un médecin légiste qui voit ce que fait Villeray, parce que Villeray tue des gens, mais il dit à l'église. Il dit à l'église, parce qu'il y a une église dans le film. Et il Il y a toujours des églises dans le je tue tout le monde sauf les enfants, les femmes et les infirmes. Vous voyez, il est quand même sélectif. Compassion. Il a une certaine morale, quoi. Voilà, de ne tuer que des salopes, que des espèces Non, il y a une morale dans de- ce film. C'est un film généreux, c'est un film Voilà. pour les petites gens qui rêvent à des choses magnifiques. Et moi, le ringard que je joue, il me fait pleurer. Hein, pathétique. Et en plus, il est ridicule. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y en a des comme ça. Non, mais il est Il faut génial. le défendre. Michel, il est quand même, il arrive toujours à t'embarquer quand même. Hein? Oui, mais parce qu'il a un secret avec Comment moi. il fait avec toi? Parce qu'il arrive toujours à t'embarquer. Bah, il me dit, écoutez, voilà, alors,
Vous allez jouer ça, Michel. Je ne sais pas quoi vous faire jouer parce que vous jouez toujours pareil. Il commence par me démolir. Il me dit, vous n'êtes pas un acteur vraiment, je ne sais pas ce que vous êtes. Mais là, j'ai un truc pour vous, c'est bien. On va avoir un chapeau comme ça, on va voir, vous ferez ce que vous voulez. Vous direz à peu près ce que vous voudrez. Si vous changez le texte, ça ne peut rien. Et des dents, si vous avez des dents, ça m'embête. Alors, si vous pouviez enlever des beaux dents, vous mettre du noir et vous mettre une plume dans le cul. Enfin, je veux dire, il y a tout. Je lui dis, mais écoute, je crois que je peux peut-être essayer. Je vais te faire un compliment. Alors, j'entends des choses tout bizarres sur Poiret, Serrault, etc. Je dis, mais c'est pas Poiret, c'est pas Serrault. C'est ce qui se passait entre Poiret et Serrault. C'est pas moi dans Dominici, c'est ce qui se passe avec Michel Blanc et moi. Et là, il y a un jeu, il y a quelque chose qui sort. Ça vient pas de moi, ça vient de lui et de moi. Le mystère de la comédie, c'est les échanges entre les gens, hein. Oui. Tu peux pas tricher à ce point-là. Ou tu deviens un soliste et tu joues tout seul. Alors là, c'est autre chose. On va voir un perroquet ou un mec qui a une mémoire d'âne. C'est autre chose. C'est mémoire d'âne? D'âme. Oui. C'est ça qu'on dit. Non, mais ça n'existe pas, ça. Je joue la cage aux folles. 1000 fois, à peu près. Et il y avait quelqu'un qui jouait une scène là-dedans, qui était une scène très drôle du boucher. Il arrivait, le boucher, en disant « Tu prends ça, ton truc là ». Puis on sentait qu'au fur et à mesure qu'il donnait la recette, il était un peu teinté. Si j'ose dire. Il fait « Tu prends ton beefsteak, et puis tu le prends là, et puis ça. » Et puis après, quand tu continues, quand c'est cuit, le mec... Alors c'est pas moi l'auteur, c'est Jean, c'était très drôle. Une scène qui portait magnifiquement. Mais le mec, il n'avait qu'une scène. C'est-à-dire qu'il ne m'écoutait plus du tout. Il descendait, il regardait le foot dans sa télé, il descendait, et puis il fallait il me coupait. C'est-à-dire, j'avais même pas le temps de respirer, il enchaînait. Il n'écoutait pas ce que je lui disais. Et un jour, parce que je suis pas méchant, mais au bout d'un moment, quand je sens qu'il y a une bonne scène, qu'elle est mal jouée, ça me fait chier quand même. Alors je lui dis, en continuant de jouer dans le personnage, je lui dis, écoute, c'est pas grave. Tu parles trop vite devant les gens. Ouais. Devant les gens. Les gens n'ont pas... Je faisais avec un tel culot en jouant le personnage, toujours. Je n'ai pas dit, écoute, tu me fais chier, etc. Non, je dis, tu parles trop vite, je te jure. Simplement, tu me regardes. Quand je te pose la question, tu respires et t'écoutes. Et puis tu me réponds. Mais c'est pas grave, cocotte, puisque je jouais le mot. C'est pas... On va le refaire. On l'a refait en scène, ça, comme ça. Eh bien, j'avais un tel culot, ça dépasse mes intentions. Ouais. Les gens se sont aperçus de rien. Ils ont cru que c'était dans la pièce. Gérard, Oui. comment tu vas la jouer, là, le personnage de Pédale Dure, là, Je sais pas encore très bien. Si, mais là. pas Ouais, tu peux pas la jouer comme ça, tu peux pas. Comme ça. Mais tu peux pas le faire comme ça. Aujourd'hui, tu le fais Non, plus comme moi, ça. je pense que je vais rester le Aujourd'hui, plus tu près fais possible de... l'homo comme tu le faisais dans la cage aux folles, c'est J'ai fini. joué ça il y a 25 ans, Voilà, je sais pas quoi. je peux plus jouer comme ça. Ça n'existe plus. C'est fini. Nous, on a connu ça parce que dans les cabarets, on a connu un tas de gens. C'est l'antiquaire, quoi. C'est le sketch Les de l'antiquaire. antiquaires, Ceux les qui ont sketchs des commencé. antiquaires. En fait, la cage aux folles, ça vient du sketch de l'antiquaire. Hein. Absolument. Mais maintenant, les personnages qu'on nous faisait n'existent plus. Il y avait des références, forcément, avec, je sais pas, chez Tonton, t'as connu tout ça? Tonton, oui. Oh là là, c'était formidable. Chez Michou aussi, non? Et alors, mais c'était très troublant parce que on avait beaucoup de visites de gens qui venaient dans les loges. Et au départ, on avait été, je veux dire, tous les homos de Paris, il y avait des copains là-dedans, ils étaient contre le principe, parce qu'ils disaient, ils vont se foutre de nous. Ils vont se foutre de nous. C'était chaud, il y a plein de mecs qui venaient te voir en me disant, il faut pas le faire. Ah ouais, il faut pas le faire. Non seulement, mais des gens qui nous parlaient plus, des copains. Ouais. Et puis, au fur et à mesure qu'ils ont vu ce qui se passait, c'est-à-dire que c'était... ils trouvaient pas ça ridicule. Ouais. Et moi, j'ai eu dans ma loge des gens qui me disaient « Tu passé une soirée formidable. C'est extraordinaire. » Et quand il se met en rose, je lui dis « T'es encore mieux en bonne femme qu'avec ton veston, etc. » C'était émouvant. C'est de la Noé. Tu sais pourquoi c'était bien? C'était parce qu'il y avait beaucoup d'humanité, beaucoup de... Mais tu sais qu'alors, ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est qu'en Italie, puisqu'il y avait Tognazzi, c'est Tognazzi, un gros succès, eh bien,
Le succès, c'est pas fait sur l'énormité et la drôlerie, mais sur l'émotion. Ouais. Et les gens pleuraient peut-être. Oui, mais toi, tu le faisais très comme ça aussi. Oui. C'était l'autodérision. Oui, non, puis il y avait un Non, côté... c'était pas l'autodérision. Le personnage... C'était la situation impossible à vivre Ouais. et un drame extraordinaire. Le personnage, on l'aimait Quel le bien. mec On qui dit l'aimait bon, on bien, va le recevoir le personnage. fils, Ouais. mais il faut que tu te mettes en bonhomme parce qu'on va pas dire qu'on est. Ouais. Alors l'autre il dit ben je peux aussi m'habiller comme un homme. Ouais. S'habiller comme un homme. Il mettait un veston mais il gardait des chaussettes roses. Donc des trucs comme ça. Et alors c'était pathétique. Ouais, c'était vrai, c'était humain, et c'est pour ça que ça touchait les gens. Mais tu sais que même quand je fais le clown au cirque, hein, il y a des moments de vérité qui sont payants. Hein. Ouais. Faut pas tricher. Et vraiment, quand je dis en blague à un jeune comédien ce que tu Tiens, ferais viens mieux, voir, c'est ce qui Michel, va te Michel. Écoute, dans le film. Viens on voir peut pas Gérard, dire viens Irène. Il est vachement bien. Pourquoi tu veux pas te voir? Je comprends pas. Oui, il faudrait vous voir. Venez avec nous, allez. Non, mais allez voir. Mais bon, c'est fini d'ailleurs. Venez, on va vous voir un petit peu. Mais on s'en fout, venez je me vous suis dit, voir. je vais vous fermer les yeux. Venez vous voir. C'est pas vrai ce que je dis ou quoi? Je dis des conneries ou quoi? Non, non, super. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas tricher, alors voilà. C'est ça qui est merveilleux chez vous. Ben oui, non, Il mais faut aller dans la chambre. Allez, venez, Michel. Venez, Alors, Michel. mais- Venez, Michel. Venez, venez. Oh là là. Allez. Alors vous savez que j'ai perdu mon frère. Oui, Mon frère, le père Vanin. Le père, voilà. Oh non. 90 ans, dis donc. Oh là là. Vous étiez à l'enterrement? Mais alors, on vous le racontera. Je l'ai convaincu. on voit que Michel Blanc, hein. Je te dis, je me demande. Mais Je il me veut demande pas ce que t'as voir. foutu- je me demande ce que t'as foutu dans Oh ce merde, film. c'est une connerie ça. Mais tu y es pas. Tu y es pas. Mais non, je suis pas. Mais tu y es pas. C'est pas pour ça que je pleure. On n'a plus rien à faire ici, alors que tu t'en vas maintenant. Tu sais bien qu'il faut que j'entre à Paris. C'est la fin de la première partie. D'accord. Pourquoi tu m'emmènes pas avec toi? Je m'expliquerai quel est le projet de théâtre sur l'abbé. Tu viendras me rejoindre. L'abbé. Pouget. Pouget. Je le promets. Si tu m'as à trouver les sous. Moi, je vous verrais mieux C'est dans un l'abbé peu romancé Munier. quand même, hein, Michel. Parce que Il est bien, Michel, là. c'est les deux orphelines, ouais. Qu'est-ce que Michel? C'est pas l'acteur dont vous parliez, lui, non, c'est pas l'acteur dont vous parliez, celui-là qui écoute pas. C'est non. qui celui-là? Je vous garantis. C'est des aveux qu'il nous faut. Les haricots. Mais c'est mignon ici. On les rentrera plus tard, grand-père, vous inquiétez pas. Votre tour viendra. Dis donc, tu me dis que devant le juge maintenant, t'as vraiment plus de figure, je te jure. Gustave, Il y a une différence hein, entre ça, Zéro sa et les couverture, autres. Hein. comme tu l'as trouvé sur le corps. Ouais. Il y a une drôle de différence. Hein. On voit Zéro, puis les autres à côté, on dirait des... Mais c'est pas la Donc même t'as chose. fini de dire du mal. Mais c'est pas la même chose. Mais vous triomphez là-dedans. Regardez le... Sûr? Certain. C'est bien ce que je pensais. Elle vient de chez vous. Elle vient pas de chez nous, hein. Mais j'en ai pas de carabine chez moi. Ah oui? Ah, qu'est-ce que t'as été inventé encore, hein? Vous voyez pas qu'il va notre peau? Bon, je veux tout le monde demain matin à mon bureau. Clovis, Zézé, enfin tout le monde. quoi. Toi, t'es d'accord avec la thèse du film, là, que c'est les services secrets? Oui. Tu penses, oui? Oui, c'est un espion. Ah ouais. oui. Drummond. Oui. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est un règlement de compte, d'ailleurs, c'est évoqué dans le film. 3 heures que Gustave est enfermé. Ça va cartonner, ça, non? Ça va marcher, ça, non? Des millions. Moi, je dis que ça fera des millions. Bon. Plus que Star Academy, tu crois? Oh, je sais pas sûr, je connais pas bien les scores des uns et des autres. Tu veux boire un coup avant de partir, non? Non, on s'en va. Non, mais écoute, c'est gentil de nous avoir reçus. Et je suis très heureux de t'avoir eu. Et je connaissais pas ta femme. Ben alors, heureusement, peut-être. Non, je sais pas, t'es marié, toi, déjà. Elle est extraordinaire. Non, moi, je suis marié fidèle, moi, tu sais bien. Allez. Bon, messieurs, au plaisir, cher Irène, à bientôt. Au revoir et j'espère avoir encore l'occasion de vous retrouver. J'irai peut-être voir la pièce dès que j'aurai fini de tourner. Ciao. On se verra quand on ira dîner chez Fogiel. Bon, bah, amuse-toi bien. Au revoir, ma belle. Au Avec revoir. tout mon plaisir, vraiment. Vous avez vu un clown, là, Ah non, pauvre chérie. non, À bientôt, alors. À bientôt. Bravo. Non, merci. Hein. Vraiment, c'est des personnages incroyables. Salut, merci. Hein. Au revoir. Hein. Michel, on s'appelle pour les audiences de Dominici. Ah ouais, ok, voilà. Hein 38. Salut. 38. Salut.
T'es allé à Las Vegas? Je suis allé à Las Vegas. Et quand? Il y a une dizaine de jours, j'ai vécu un rêve. Je suis allé chanter au César Palace, où a vécu mon idole, Sinatra. Ouais. Je suis allé chanter dans un show de Céline Dion, avec Aznavour, avec Salvador, avec Pani, avec Garou, avec plein de gens comme ça, avec Goldman. T'as pas osé chanter Fly Me to the Moon? Non. Pourquoi Fly Me to the Moon? C'est intouchable. C'est son truc. C'est intouchable, Fly Me to the Moon. Et t'es resté combien de temps à Las Vegas? Une semaine. Semaine, tu vois. Une semaine au César Palace, dans cette ville de... Tu connais Vegas? Ah, vraiment, oui. C'est une ville de ouf, tu connais? Non, j'y suis jamais allée. Écoute, il faut y aller une fois, quoi. T'as envie de rire, t'as envie de pleurer, en même temps, c'est kitsch, Tu as vu la Tour Eiffel et tout ça maintenant? Non, j'ai pas vu depuis que ça a été transformé avec des imitations de Paris, des imitations de Venise. Moi, j'ai connu Las Vegas il y a 20 ans. Oui, le vieux Vegas à downtown. l'époque du Sands, à l'époque du Stardust, enfin, tu vois, ça existe plus. Non, maintenant ils ont fait Paris sur 200 mètres carrés, ils ont fait Paris. C'est-à-dire, ils ont construit une tour Eiffel de 70 mètres, qui est haute, qui est vraiment... c'est la tour Eiffel, c'est très troublant. Je regarde plus maintenant la vraie... normalement, tu vois, ils m'ont niqué le plaisir de cette tour Eiffel. Dans les pieds de la tour Eiffel, ils ont mis la gare d'Orsay. Modèle réduit, mais gare d'Orsay. Mais si, c'est un truc aux États-Unis, moi, quand j'étais allé, ce qui m'a le plus surpris, c'est ce qu'ils appellent les roadside attractions. C'est-à-dire, de chaque côté de l'autoroute, il y a des bretelles, et tu vas dans des endroits qui sont des attractions. Et il y avait un truc qui était génial, c'était un endroit, ça m'a marqué pour la vie, c'était Noël toute l'année. C'est extraordinaire comme concept. C'est-à-dire, t'arrivais là-bas, n'importe quel jour, le 7 juillet, il y avait le Père Noël qui venait, c'était Noël. Tous les soirs, ils faisaient Noël. Et c'était... J'adore ce genre de truc. Ils ont une vraie fantaisie. Mais... Gilles, je te laisse la maison, il est où? Hein? Je te laisse la maison, Charles. À plus, salut Gilles. Merci. Ça, c'est vachement bien. Je descends avec toi. Merci beaucoup. Et toi, c'était très bon, c'était délicieux en plus. Bye bye. Il n'y a pas de mezouza ici, hein, mais je le fais quand même. Je suis ici. Bonsoir. Hey, t'es tombé sur un dîner spécial pape. Putain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.